Et je poursuis l'analyse des résultats et discute de la suite des choses avec Joël Denis Bellavance, bien sûr, La Presse, et Maura Forrest du National Post. Bonjour à vous deux. D'abord, sur ce qui se passe au Québec, François Legault a réagi ce matin à l'élection d'un gouvernement libéral minoritaire. Joël Denis, je me demandais, est-ce que les résultats d'hier, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour François Legault? Je pense que c'est essentiellement une bonne nouvelle pour M. Legault. Pourquoi? Parce qu'il s'est donné un genre de rempart pour défendre ce qu'il perçoit comme étant les intérêts du Québec, notamment l'instauration, par exemple, d'une déclaration unique d'impôt. Je sais que le gouvernement Trudeau ne veut rien savoir, mais il y a quand même le Bloc québécois qui va pouvoir porter ce message, tout comme le Parti conservateur. Sur un autre dossier, le Bloc québécois va aussi s'assurer ou faire pression pour pas que le gouvernement intervienne dans la contestation judiciaire possible de la loi 21 sur la laïcité de l'État. Donc ça, il va se faire le porte-voix. Donc, pour M. Legault, je pense qu'il maintient un rapport de force assez impressionnant vis-à-vis le gouvernement fédéral. Et il est l'un des rares premiers ministres à avoir ce genre de rapport de force. Et je pense qu'il va l'utiliser à bon escient au cours des prochains mois parce que c'est un gouvernement minoritaire qui pourra tomber à tout moment. Et donc, il devrait y avoir des compromis à Ottawa pour s'assurer que le gouvernement reste au pouvoir. Maura, sur le retour en force du Bloc québécois à Ottawa, comment on interprète ça dans le reste du Canada, ailleurs au pays? Je pense que le reste du Canada serait un peu inquiété par ce mouvement du Bloc québécois. Je pense que c'est difficile pour beaucoup de Canadiens de comprendre le Bloc québécois à part de cette question de souveraineté. Donc, je pense que pour beaucoup de Canadiens, le Bloc québécois, de retour avec 32 sièges, ça veut dire que probablement on aurait un autre mouvement vers l'indépendance, vers la souveraineté. Et je pense que Justin Trudeau et Andrew Scheer, durant la campagne, ont vraiment voulu présenter ce message, dire aux Canadiens, le Bloc québécois s'est allié avec le Parti québécois, c'est un parti séparatiste. Et si on a un Bloc québécois fort au Québec, ça veut dire qu'on aura un autre mouvement vers l'indépendance. C'est vraiment un message qu'il voulait répandre. Donc, je pense que ce message a été entendu un peu ailleurs au Canada et je pense qu'il y aura beaucoup de craintes envers ce nouveau mouvement du Bloc québécois. Retour en force. Vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus, Joël Denis? M. Blanchette a quand même voulu minimiser la chose en disant qu'il n'avait pas fait campagne sur la souveraineté. C'est vrai. Le Parti québécois n'est pas prêt à reprendre le combat. Il est troisième parti à l'Assemblée nationale, le deuxième groupe d'opposition, et il y a bien des pots à recoller au sein du Parti québécois avant de pouvoir procéder. Maintenant, il est clair, par contre, que dès que la campagne a été terminée, le Bloc québécois va penser à la prochaine étape, qui pour lui sera de peut-être aider le Parti québécois à remporter la victoire sur la scène provinciale. Donc, le jeu d'échiquier qu'on a vu sur la scène fédérale va éventuellement se déplacer sur la scène québécoise. Et là, peut-être que François Legault sera moins heureux des résultats des élections fédérales, parce que le Bloc québécois, s'il est un allié aujourd'hui, deviendra éventuellement un adversaire. Un adversaire, effectivement, sur la scène provinciale. Bon, on est dans un contexte de gouvernement minoritaire. Justement, le chef du Bloc québécois, François Blanchette, s'est adressé aux journalistes aujourd'hui. Il a dit, bon, le mandat du Bloc, c'est de faire marcher le Parlement. Hier, il a dit, on est parlable lors de son discours. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour la suite des choses? Qui veut répondre là-dessus? Ou Joël Denis? Moi, je vous dirais que ça indique une chose, c'est que le Bloc québécois n'est pas dans l'affrontement. Il veut faire des gains pour le Québec sans forcément susciter l'animosité au Parlement. Et donc, je pense que déjà là, je vois là, de la part du Bloc québécois, une main tendue. Pas forcément pour faire fonctionner le Canada, mais pour faire fonctionner le Parlement qui a été élu hier soir. Donc, on l'a senti dans la modération, François Blanchette. Exact. Et je pense que c'est la carte qu'il joue beaucoup, la modération, ce qui plaît aux électeurs nationalistes qui ne sont pas nécessairement souverainistes. Donc, il risque de garder, je pense qu'il a créé une coalition lui-même, comme le fait François Legault, qui va agir sur le front fédéral. Et pour la maintenir en tête, évidemment, il devra, je pense, tenir un discours nationaliste sans tomber dans l'excès souverainiste, à tout le moins à court terme, tant que le Parti québécois ne sera pas, se présentera pas aux élections provinciales, par exemple. Oui, et on peut s'attendre évidemment que le gouvernement minoritaire gouverne davantage, si besoin est, avec les néo-démocrates qu'avec le Bloc québécois. Oui. Moi, je pense que c'est une question très importante. Je pense que pour le Bloc québécois, peut-être les résultats idéaux aurait été un gouvernement minoritaire encore plus petit qu'on en avait, même une situation où les libéraux et les néo-démocrates ensemble n'auraient pas eu assez de sièges pour faire la majorité des votes, le 170 votes nécessaires pour la majorité. Mais ce n'est pas le résultat qu'on a. On a un résultat où les libéraux et le NPD peuvent travailler ensemble sur beaucoup d'enjeux sans nécessairement avoir besoin de travailler avec le Bloc québécois. Je pense que Yves-François Blanchet,
le Bloc québécois aurait voulu avoir vraiment la balance du pouvoir, c'est pas nécessairement le résultat qu'ils ont eu hier soir. Ça se peut quand même qu'ils auront de l'influence sur certains enjeux. Évidemment, c'est un caucus assez grand. Ils vont avoir, ils seront, on peut pas ignorer le Bloc québécois maintenant, mais c'est pas une garantie que les libéraux devraient travailler trop souvent avec le Bloc. On y va rapidement parce que j'ai plusieurs autres questions. Il ne reste pas énormément de minutes. Le NPD qui a subi des pertes importantes hier, un seul député au Québec. Joël Denis, je veux vous entendre sur le rôle ou la situation à prévoir pour Alexandre Boulris. Bien, ce sera un rôle important, je pense, qu'il va jouer dans la reconstruction du NPD au Québec, un peu comme Thomas Mulcair l'avait fait quand Jack Layton était chef du parti. Il y avait eu ce gain lors d'une élection partielle. Thomas Mulcair a été élu dans Outremont. Il était le seul député en 2007 et en 2008. La vague orange est survenue en 2011. Donc, je pense qu'Alexandre Boulris va jouer le même rôle que Thomas Mulcair, aura une très grande visibilité au Québec, pourra vendre la salade des démocrates. Reste à savoir s'il va y avoir des gens qui vont l'entendre. Est-ce que, Maura, les jours de Jock Meeting sont comptés à la tête du NPD? C'est une bonne question. Je pense que ça dépend de vos critères d'évaluation, honnêtement, pour Jock Meeting. Si on pense à la course au leadership en 2017, on pensait à ce temps-là que peut-être le NPD pourrait encore devenir le prochain gouvernement. On était très optimiste par rapport à M. Singh. Évidemment, sa performance n'a pas été vraiment au niveau dont les néo-démocrates s'attendaient. Donc, je pense qu'au début de la campagne, on pensait que peut-être le NPD pourrait garder le nombre de sièges qu'ils avaient, ça aurait été un succès. Maintenant, on a vu, ils ont gagné seulement 24 sièges. C'est mieux que ça aurait pu l'être, mais c'est pas vraiment le résultat qu'ils auraient aimé. Donc, difficile de savoir. Ça va être difficile de se maintenir ou difficile de savoir ce qui va se passer? Oui, mais je crois que M. Singh est bien en selle. Il a mené une campagne qui a inspiré les Canadiens, a évité le naufrage électoral, je pense qu'on peut le dire. On prévoyait peut-être même que le parti n'aurait pas suffisamment de sièges pour être un parti reconnu à la Chambre des communes, donc remporter 12 sièges. Il a doublé cette mise. Et le NPD pourra, en quelque sorte, arracher des concessions aux libéraux parce que le NPD est celui qui détient davantage la balance du pouvoir et celui qui pourra le plus danser avec les libéraux. Parce qu'on l'a vu danser beaucoup pendant la campagne électorale. Danser sans piler sur les orteils des libéraux ou se faire piler sur les orteils par, justement, les libéraux. C'est bien dit. Du côté des conservateurs, la campagne n'a pas levé. M. Singh, M. Scheer, s'est adressé aux médias aujourd'hui. Il a dit qu'il était là pour rester. Mais est-ce qu'il va devoir partir? Une autre bonne question. Encore une fois, ça dépend de ce qu'on s'attendait de M. Scheer. Je sais que M. Scheer, il essaie de dire que, on a maintenant un gouvernement minoritaire, c'est le premier pas envers une victoire pour les conservateurs, peut-être dans la prochaine élection. Mais en même temps, on a un gouvernement libéral qui a quand même fait beaucoup d'erreurs. M. Trudeau qui a fait beaucoup d'erreurs, le SNC-Lavalin, la controverse du blackface tout récemment. Donc, on peut se dire quand même que un gouvernement minoritaire libéral assez fort, c'est pas le résultat qu'auraient voulu les conservateurs. Donc, encore une fois, je pense que M. Scheer... Position délicate, pas évident. Il y aura une révision de son leadership qui est obligatoire au printemps 2020. M. Scheer devra travailler pour solidifier sa base au sein de son propre parti avant de passer à l'attaque, à l'offensive à la Chambre des communes. Ce sera le vrai test pour lui. Reste à voir quelle serait la barre minimale qu'il acceptera, 80 85 Donc, ce sera à lui de déterminer qu'est-ce qui sera suffisant pour qu'il demeure à la barre du Parti conservateur. Il y a déjà des spéculations qu'on a une Bruce pourrait le remplacer. Est-ce que c'est sérieux ou c'est vraiment des rumeurs? Non, je ne crois pas parce qu'il y a aussi un parti qui n'a pas forcément le luxe de lancer des campagnes leadership durant un gouvernement minoritaire parce que le gouvernement peut tomber à tout moment. Donc, si on consacre du temps et de l'énergie pour ça, il y a des choses qui se passent pendant ce temps. Justement, sur la longévité du gouvernement minoritaire, j'en discutais il y a un instant avec Geneviève Tellier de l'Université d'Ottawa. Elle ne voit pas d'élection avant l'horizon de 2021. Règle générale, c'est entre 18 et 22 mois. Maura, le gouvernement pourrait tenir pendant combien de temps? Ah, je sais pas. Mais évidemment, je pense qu'il n'y a personne qui voudrait une autre élection tout de suite. Donc, j'imagine qu'on aura ce gouvernement probablement pour 18 mois, 2 ans. Mais souvent, les gouvernements minoritaires ne durent pas plus longtemps que ça. Ça dépendra de si les libéraux, le NPD, s'ils travaillent bien ensemble. C'est difficile. On a un pays assez divisé maintenant. Donc, c'est vrai que c'est très polarisé comme résultat. Joël Denis, est-ce qu'on pourrait aller... Je suis d'accord avec l'avis. On peut se donner un répit de 18 mois
mois, 24 tout le mois. monde est dû pour, C'est la une moyenne de durée de vie d'un gouvernement minoritaire. Je ne crois pas qu'il y ait aucun parti qui a intérêt à repartir rapidement, parce que chaque parti a encaissé des coups durant la campagne électorale. Il reste moins de 2 minutes. Qu'est-ce que ça va avoir été, Maura, pour vous, l'histoire de cette élection, de la campagne électorale, des résultats d'hier? C'est quoi l'histoire que vous retenez de ça? Deux choses, qu'il n'y a pas eu vraiment une vision inspirante pour le Canada. Je pense qu'aucun parti a vraiment eu le momentum, comme on a vu avec les libéraux en 2015. Puis l'autre chose, c'est qu'on a vraiment un pays très divisé maintenant. Le Bloc québécois est fort au Québec pour la première fois dans les dernières 8 années. Les conservateurs sont vraiment forts dans l'ouest du Canada. Les libéraux, c'est vraiment Ontario, Québec, les centres urbains. Et le NPD, presque plus en existence au Québec, c'est vraiment le parti de la Colombie-Britannique. Ouais. Donc, très, très divisé dans les différentes régions. Oui. Joël Denis, l'histoire de cette élection. 2-3 choses. Le ton fort acrimonieux, je pense que ça a déçu beaucoup les Canadiens. Ça s'est poursuivi même après la diffusion des résultats électoraux. Hier soir, Andrew Scheer avait un discours très de guerrier sur un ton guerrier. Il a été dans les attaques vraiment toute la campagne. Justin Trudeau qui semblait dire que tout est beau, tout est bien, le pays est uni, mais ce n'est pas vraiment le cas. L'autre chose, c'est que aucun des grands partis politiques n'a réussi à obtenir plus que 35 des voix. C'est pas beaucoup de voix, malgré une longue campagne. Le Parti libéral a obtenu à peine 32 le Parti conservateur 34 C'est pas beaucoup pour des partis qui aspirent à gouverner. C'est important de le rappeler. En quelques secondes, Joël Denis, qu'est-ce qui est à prévoir pour les prochains jours? Bon, M. Trudeau rencontre les journalistes demain, formation d'un cabinet, retour au Parlement, c'est en quelques secondes. Ce sont les étapes à suivre, justement, la formation d'un cabinet, un discours du trône, premier vote de confiance. Donc, on verra si on retournera rapidement à l'élection avec ce discours du trône qui fera l'objet d'un premier vote de confiance. Et ça serait pour quand, à peu près? Je vous dirais, si on se fie à l'expérience 2015, au plus tard, au fin novembre, début décembre, il devrait y avoir un discours du trône qui sera livré à la Chambre des communes. Donc, retour au Parlement avant le temps. Voilà. Le temps, peut-être 3 semaines de session. Ensuite, un congé bien mérité pour tout le monde. Vraiment tout le monde. Joël Denis, Maura, merci beaucoup. C'est très gentil. Merci. Merci.